Bonjour à tous, c'est Maxime de l'ETB Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un stock américain, c'est Walt Disney. Donc, Walt Disney, donc, ils opèrent dans la production de films, de longs métrages, de courts métrages, etc. Donc je pense que vous connaissez parmi toutes ces filiales. Donc là, aujourd'hui, on retrouve la Fox, on retrouve Pixar et sûrement plein d'autres que je dois oublier. Avant de commencer, disclaimer, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou placement financier. Elle a simplement un but analytique. Je vous présente quantitativement et qualitativement une entreprise. Disney, alors vous savez bien, Disney, c'est une entreprise quand même assez vieille et assez grosse. Donc la vraie question, c'est sur ce genre de business-ci, qu'est-ce qu'on va rechercher? Donc on va chercher des marges assez stables, étant donné qu'on travaille dans la création de films, etc. Les marges, elles sont vraiment complètes, hein. Vous voyez qu'elles sont très très complexes. On était sur des assez belles marges, peut-être ici, 36. Et vous voyez que depuis 2019, on s'est stabilisé sur du 7 à maintenant, on est à peu près sur du 5%. Donc voilà, sur ce genre de moyenne-là, c'est pas très très joli, mais après, c'est le genre de business sur lequel elle opère. Donc c'est limite obligatoire, quoi. Donc on regarde qu'elle a eu un point haut à 200 $ à peu près. Et si on regarde en tout, on voit que Disney, quand même, c'est des assez belles courbes. Après qu'on voit que là, en 98 à 2000, on a eu quand même des assez beaux euh, mouvements. Mais vous voyez que ici, on avait des assez belles marges, hein, si on veut zoomer un petit peu plus. Et si on veut regarder à peu près, on était sur quel genre de point. Vous voyez ici, on est sur des marges de net à voilà, 28%, 20%, 19, 16, 17. Avant donc 2019, on avait des assez belles marges et ensuite on a été complètement survalorisé avec des marges qui ne elle voulait plus rien dire, quoi. Ici, on faisait vraiment pratiquement pas d'argent, quoi. Ici, on investissait un max, je sais pas ce qu'on a fait exactement, mais on perdait beaucoup d'argent, donc assez passé sur l'analyse sectorielle. On va regarder ça tout de suite. Donc, on a une capitalisation boursière à 162 milliards, un ratio prix-gain à 72 et un EPS basique à 23 $ par action. Donc, c'est assez peu le rendement que possède ce genre de compagnie. Donc, potentiellement, elle est très 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 surévaluée parce que vous voyez que 72%, ça veut dire que vous payez des allez, c'est quoi? C'est un 2%. On cherche un 2% de récupération par an. Allez, on va regarder le cash en annuel. Alors, qu'est-ce qu'on veut regarder d'abord sur le compte de résultat? Les revenus total. Est-ce qu'ils augmentent? Oui, ils augmentent. Pratiquement, ils doublent. On est sur une augmentation d'à peu près 5-10% par an. Donc, c'est quand même assez joli sur le revenu total. Maintenant, je vais voir le revenu net. Vous voyez que le revenu net, il a tendance à baisser, hein. Là, on est sur un revenu net qui commence à peut-être remonter un petit peu la barre, mais vous voyez là, en trimestriel, on n'est pas sur des revenus nets complètement dingues, alors qu'avant on appuyait sur des revenus voilà, 10, 12, 8, parce que je vous ai montré les marges qui n'avaient rien à voir en fait. Donc elle a juste changé de business, elle a commencé à être beaucoup plus grosse parce qu'il y a eu dû avoir des acquisitions. Voilà, vous le voyez en annuel. Ici, on a fait l'acquisition donc peut-être de la Fox, hein. Je pense que ça a dû être ce genre de truc là. Total d'actifs immobilisés, on a passé un sacré cap, hein. Regardez, en trimestriel, voilà, on est arrivé sur des points jusqu'à 204 milliards de dollars en total d'actifs. Et en dette nette, on est sur 35. Donc là, on a un petit 15 milliards en liquidité. Donc l'entreprise, elle est pas si mal que ça. Actuellement, est-ce qu'elle se porte bien? J'imagine que oui. Son bilan, il m'a l'air à peu près safe. Elle a pas mal d'actifs. Et on va regarder juste son cash flow. À peu près, on a un cash flow annuel de. Ah, ça fait mal, hein. Franchement, vous les gars, ça fait mal, hein. Genre, comparé à la dette, si on devait regarder seulement les EBITDA, on est sur une année à peu près à 11 milliards, d'accord. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'ils calculent ça, des EBITDA à 11 milliards avec des cash flows aussi négatifs en fait. Voilà, vous voyez que je pense qu'on doit prendre énormément de choses en compte là-dedans, mais je vais voir du coup qu'est-ce qu'elle va foutre. On voit qu'ici, voilà, en 2019, on a acheté pour 10 milliards, donc je pense que c'était la Fox effectivement avec les Simpsons, etc. Après, maintenant, voilà, je vous ai dit qu'on n'est pas du tout sur le même de choses. Service aux consommateurs, on a des plateformes comme Disney+, qui vont peut-être être le cœur de métier parce que Disney, c'est peut-être une entreprise qui a apporté énormément d'argent sur un certain moment, mais qui aujourd'hui n'en rapporte peut-être plus autant avec ce genre de licence. Et Disney, il y a eu deux grands âges, qu'on pourrait dire. Il y a eu l'âge des princesses, le début de l'âge des princesses de 30 à, je sais pas, 60, etc. avec ce genre de Disney-là. Ensuite, on a eu les années 90 avec l'achat de Pixar, etc. Et là, maintenant, on arriverait sur une nouvelle phase avec l'achat de la Fox et un peu plus un service dans la télévision. Donc, on fait du câble, donc avec des marges vraiment super faibles. On a beaucoup d'investissements à faire. On doit avoir un capex qui a dû augmenter de dingo. Voilà, vous voyez bon, ça n'a pas augmenté énormément. On bien savoir la dépréciation, il y en a quand même beaucoup. Alors après, je sais pas du tout sur quoi elle va le baser. Qu'est-ce qu'elle déprécie exactement? J'aimerais bien le voir en trimestriel. Bon, c'est à peu près pareil, hein, on déprécie la même chose. Coût des marchandises, je sais pas à quoi ça pourrait être le cas pour Disney. Est-ce que ça va être avec la filiale de la Fox, imaginons sur des câbles? C'est pour ça que là, ça va être, c'est beaucoup plus compliqué c'est beaucoup plus compliqué d'analyser Walt Disney aujourd'hui
que ce qu'on aurait pu l'analyser par exemple en 2016, en 2017, quand on avait des assez belles marges. Vous voyez qu'ici, voilà, on avait des actifs qui ont diminué, et forcément, on a des passifs qui sont bien plus élevés maintenant, mais à un total d'actifs toujours aussi joli. Donc ensuite, j'aimerais bien voir le capital propre des actionnaires. Il a augmenté, ok, donc on a quand même des actions en tout, voilà, en fonds ordinaire, donc elle m'a l'air de sûrement racheter ses actions. À ce que je vois, on les rachète, on va voir dans les statistiques un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit en total d'actions ordinaires. On a l'air d'avoir des totales d'actions qui augmentent, ok, je comprends pas trop comment on fait pour en avoir un peu plus, mais effectivement, le nombre d'actions augmente. Pourtant, la part de l'entreprise à l'intérieur, bah, elle est beaucoup plus intéressante. En dividende, on a coupé le dividende, donc à partir de 2019 à 2022, on a fait une moitié, et puis maintenant, plus rien en fait. Voilà, on ne paye plus rien. On va regarder qu'est-ce que pensent les analystes sur l'année. Ils pensent qu'on devrait tabler, donc vous voyez ici qu'on était sur des bénéfices à 5, 70, et là maintenant, on serait sur des bénéfices vraiment très très faibles. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on serait peut-être encore survalorisé par rapport aux bénéfices qu'on fait là. Même à 88 $, c'est peut-être encore trop haut par rapport au BNA qu'on peut récupérer sur cette année qui est là à 3,53. Donc c'est une baisse par rapport à ce que pensaient les analystes. Donc les analystes ici, ils ont l'air de se tromper pas mal. Franchement, si je regardais juste là sur 5 ans, allez, sur 6 ans, bon, on a l'air d'avoir un ratio de 1 sur 2, une marge d'erreur 50%, c'est quand même beaucoup. Donc si on prenait le PS basique ici, qui est censé vraiment pas mal augmenter, on est censé avoir des très très grosses baisses, enfin des très très grosses augmentations, excusez-moi, en seulement 5 ans. Donc peut-être un redressement. Alors actuellement, on est valorisé, je vous ai dit, à 72 fois. Donc est-ce que ça serait pas peut-être trop, et peut-être encore un point d'achat trop haut. Ensuite, on va voir ici qu'est-ce qu'on nous dit. Donc il y a eu ils ont fait des très bons résultats là sur ce trimestre. On nous dit qu'ils ont délivré une forte performance avec Walt Disney Company, avec tout ce qu'elle a pu vendre. Donc on est surtout voilà, adjusted en EPS per share sur le trimestre, on est à 93. Pour avant, on était à 0, on est à 0,93 sur le deuxième trimestre, alors qu'on était à 0,69 sur le deuxième. Donc potentiellement, un EPS qui devrait pas mal remonter. Qu'est-ce qu'on nous dit là, on était sur un EPS ici, en exécutant en prenant en compte certaines considérations, on serait sur un 0,93. Et en total segment income, on est sur un 3,33. Donc avec ce qu'on fait en soi, c'est quand même pas mal, hein. Un total de revenus sans enlever tout ce qu'on doit dépenser ensuite, on serait sur un EPS à verser aux actionnaires à 21 $ par action. Donc ça serait quand même techniquement pas négligeable. Si on regarde les revenus, voilà, depuis 2019, ils augmentent. Si on regarde les revenus depuis 2019, ils augmentent pas mal. On nous dit que là, ça a augmenté de 58% depuis 2021, depuis le plus bas. Non, on nous dit que le prix a descendu de 58% depuis son plus haut à 203 $ en mars 2021 à maintenant à 84, qui est aussi bas que pendant le point Covid. Alors ensuite, le problème de prendre ce genre de considération, c'est comme je vous l'ai montré, on est passé sur un autre type de business, et après sur ces genres d'endroits-là, le PER n'était pas non plus à 80. Ouais, enfin, si le PER est à 80, on est quand même sur des assez au prix. Ensuite, on voit quand même, elle oscille. Là, on a été sur une phase un petit peu d'oscillation avec une moyenne mobile quand même qui continue de baisser. Alors ensuite, vous voyez qu'on l'a dépassé, mais pour au final repasser en dessous. C'est seulement juste un range baissier, quoi. Donc c'est vraiment pas très très joli. Et voilà, à part ça, je pense que sur Disney, on n'a pas grand chose à voir aujourd'hui. Si je devais faire un bilan maintenant, je pense que Disney, à l'heure d'aujourd'hui, si on parle seulement en valorisation, je pense qu'elle est survalorisée encore par rapport aux bénéfices qu'elle fait. Sans même faire d'analyse graphique, vous voyez que juste que l'EPS par rapport à ce qu'elle fait, il est assez faible. Il n'y a pas de rachat d'actions, il y a une totale dilution tout le temps, il n'y a pas de dividende. Donc de toute façon, l'argent, en fait, il ne va pas dans la poche des actionnaires. Donc si vous êtes actionnaire, vous espérez un rendement sur ce genre d'action, eh ben, c'est pas sur Walt Disney que vous l'aurez. Peut-être la Fox verse des dividendes par la Fox, mais pas par Walt Disney en tout cas. Et c'est là qu'il faut regarder les rapports financiers alors, et donc je vous invite toujours à regarder les rapports financiers, surtout pour ce genre de compagnie qui ont des totals d'actifs tellement énormes qu'il faut regarder vraiment qu'est-ce qu'on fait, quoi. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.